Merci de nous rejoindre pour cette troisième partie de vidéo consacrée aux secrets d'histoire. Pour cette première série inaugurale, j'ai choisi, comme vous le savez, de nous attarder sur le cas épineux d'Adolf Hitler. Dans la précédente partie, nous avons examiné à la loupe de nombreuses coutures célestes son thème natal pour essayer de confirmer par les principaux significateurs astro ce qu'on sait de lui historiquement d'après les informations dont on dispose pour cerner le profil astropsychologique, remis bien sûr dans le contexte d'une éducation particulière, d'une enfance. Et c'est pour essayer de comprendre en fait comment on passe d'un élève qui a tout raté, un artiste raté, à dictateur sanguinaire. Tout à l'heure, forcément, on aura des éléments historiques, politiques, géopolitiques à apporter. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de la relation père-fils, on n'a pas beaucoup parlé de la relation mère-fils, qui a forcément son importance. Bon, apparemment, il portait une grande estime à sa mère. D'ailleurs, on le retrouve dans le thème natal avec une conjonction Lune-Jupiter en Capricorne, Capricorne en harmonie avec le signe du Taureau, donc son signe zodiacal, donc ça semble se confirmer. On va pas en dire beaucoup plus pour pas que ça prenne trop de place dans nos discussions, puisque l'objectif, vous l'avez compris, c'est de savoir si finalement Adolf Hitler s'est suicidé, comme le dit la thèse officielle, ou est-ce qu'il a vraiment fui, comme le laissent penser différents documents déclassifiés, donc en Amérique latine, Colombie, Argentine, etc., mais surtout de comprendre le fond de l'histoire. Alors pour pouvoir justement apporter une conclusion satisfaisante à notre question, donc on va poursuivre cette discussion, comprendre justement ce fond d'histoire, donc cette histoire cachée, cette histoire non officielle, pour essayer de comprendre justement comment un peintre raté, qui est sans fortune, qui n'a pas eu beaucoup d'éducation, qui a même sombré dans la marginalité à un moment donné, et comment il a fait finalement pour prendre le contrôle d'un des États les plus puissants et les plus avancés du monde de l'époque, et même encore aujourd'hui, puisque c'est l'Allemagne. Alors commençons donc par cette source officielle de l'Obs. Donc Hitler n'aurait pu prendre le pouvoir sans la complicité d'élites bourgeoises. Donc c'est un article en fait qui a été publié le 28 juillet 2013 à 10h44 où figure l'interview d'un éminent historien britannique, Ian Kershaw. Donc à 70 ans, le Britannique, Sir Ian Kershaw, est considéré comme l'un des meilleurs historiens de Hitler. Et en 99, il a publié d'ailleurs une biographie en 2 volumes du maître du Troisième Reich, qui a connu un grand succès international. Donc son livre en fait consacré à Hitler s'intitule La fin, et donc il a été publié en 2012. Alors, sans la complaisance, dit-il, et la complicité d'une partie de l'élite allemande, c'est ce qu'il écrit en tout cas dans sa biographie, Hitler n'aurait pu finalement accéder au pouvoir. Donc c'est vrai que c'est pas une information banale d'apprendre ce fait historique qu'on nous a longtemps caché, puisque vous voyez qu'il apparaît véritablement dans la presse. Alors il y a déjà eu des faisceaux dans le passé, mais là c'est vraiment officiel. Et forcément, donc tout ça, ça change pas mal déjà de choses dans la compréhension du sens de l'histoire. Alors Hitler avait le soutien de l'oligarchie à toutes les étapes cruciales de son ascension. Donc le nouvel l'Obs nous dit qu'Hitler a bénéficié de protection en haut lieu, donc de 1919, quand tout a commencé, à 1933. Donc 1933, c'est la date où il a été nommé chancelier. Et il y a eu nombre de responsables politiques, judiciaires ou militaires qui auraient pu stopper la carrière du futur dictateur, mais la plupart n'ont pas essayé. Pire, beaucoup l'ont favorisé pensant qu'il pourrait en tirer profit. Et bien sûr, donc ça s'est vérifié ensuite pendant l'effort de guerre. Alors déjà, vous avez vu, on parle de complaisance, de connivence, de soutien pour faire monter quelqu'un au pouvoir. Donc on peut d'emblée se dire pourquoi finalement, s'ils l'ont mis au pouvoir, pourquoi pour la chute, ils ne l'auraient pas protégé aussi? Même si on sait que parfois ceux qui mettent des gens au pouvoir sont les premiers à vous sacrifier quand les affaires tournent mal. Alors bien sûr, dans la version officielle, on vous présente Hitler, ça c'est su dans les livres d'histoire, et le nazisme comme une conséquence. On vous dit que c'est l'humiliante défaite de 1918, c'est vrai, nous l'avons rappelé, l'hyperinflation de 1923, la grande crise, bien sûr, de 1930, c'était le terreau favorable, le rejet de la République de Weimar, les talents d'orateur dont on a parlé également d'Hitler, et bien d'autres facteurs qui ont concouru à cette prise de pouvoir. Ça, c'est vraiment indéniable. Mais l'historien qui fait l'interview dans l'Obs ajoute
qu'Hitler ne serait sans doute jamais apparu sur la scène politique allemande si, en mai 1919, un officier allemand ne s'était pas intéressé à lui. Donc il y avait un capitaine Karl Mayer, donc qui commandait la section de renseignement de l'armée bavaroise. Et après en fait l'écrasement de la République des Conseils, ce pouvoir révolutionnaire qui pendant quelques semaines a tenté d'instaurer une dictature communiste à Munich, donc ce fameux Mayer fut chargé de recruter des agents sûrs et sa mission en fait rééduquer les soldats dans une ligne anti-bolchevique et nationaliste. Et le caporal Hitler à l'époque, c'est-à-dire alias Adolf Hitler, figurait sur la shortlist des premières recrues. Donc ça veut dire en fait qu'Hitler a été profilé, comme on dit, c'est-à-dire repéré comme le feraient les producteurs d'un casting à incroyable talent du futur plus horrible dictateur. Donc nous essaierons de comprendre à quoi peut bien être utile un ou plusieurs dictateurs en temps de crise économique, car il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait toute une tripotée finalement de dictateurs. Donc certains étaient alliés officiellement donc à Hitler, comme Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Hirohito au Japon, puis il y en a d'autres qui ont lutté contre, Tito, Staline. Alors la montée du nazisme s'est faite crescendo de 1919 à 1933, donc sur une période de plus de 23 ans. Elle est consécutive à une défaite cuisante de l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, avec des réparations lourdes à payer qu'elle n'a d'ailleurs jamais complètement honorées. Et on a eu aussi une humiliation, ça a été vécu comme un diktat, nous l'avons rappelé précédemment, et où on a eu cet esprit de revanche avec l'idée de régénération, donc qui est propre à Pluton. Et on a expliqué d'ailleurs que la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée en synchronicité avec la prédécouverte et la découverte de Pluton. Donc là, on retrouve bien l'idée de revanche. Pluton, donc, c'est une planète qui est capable de se régénérer, de se reconstruire pour devenir plus forte et puis pour chercher finalement à se venger. Voici sur la carte du ciel établie à la date du 30 janvier 1933 à Berlin. Je l'ai établie à l'heure de midi, donc qui correspond à l'accession d'Hitler à la chancellerie. Donc on retrouve bien le cycle Pluton, Neptune, donc avec Pluton dans le signe du Cancer et Neptune qui forme un sextile, qu'on retrouve d'ailleurs dans le thème d'Adolf Hitler. Donc Pluton, c'est la planète qui est à la fois la planète du pouvoir, c'est aussi, on le verra tout à l'heure, les financeurs cachés, la Banque mondiale, la régénération, mais aussi la crise, puisque Pluton symbolise la crise. Il ne faut pas oublier donc Hitler a pu accéder au pouvoir parce qu'on a cette crise donc majeure. Il y a eu la guerre avant, mais il y a eu la crise, et là on a bien la synchronicité avec la découverte officielle de Pluton, 1930. Donc, vous voyez, quelques années plus tard, on a Pluton donc, dans le signe du Cancer, donc qui est le signe du passé, le signe de l'enfance. Donc pour lui, justement, c'était aussi vécu personnellement comme un désir de revanche, un désir de dominer sans partage. Donc on va le voir après, donc instrumentalisé, puisqu'on a vu qu'il a été profilé pour justement pour accéder au pouvoir par rapport à certains traits de caractère, certains traits de caractère psychologiques bien sûr, certains pédigrés et également un parcours. Et puis aussi un talent, au niveau justement du discours politique, au niveau de l'éloquence, voilà, ça on l'a détaillé précédemment. Et donc après sur un plan global, le Cancer c'est le signe des nations justement. Donc là on a bien vu, pendant cette période-là, les nations se sont entretuées. Donc là on a bien le mortifère Pluton, il y a eu cette idée de destruction des nations. D'accord. Après on verra pourquoi tous les ressorts cachés, on en a déjà dit quelques mots et certains voient déjà où je veux en venir, mais on approfondira tout à l'heure. Il faut savoir que le Cancer, dans le thème d'Adolf Hitler, quand on superpose les cartes du ciel, correspond à sa maison 9. Et la maison 9, c'est en rapport avec le Sagittaire, en rapport avec Jupiter. Jupiter qui est l'almutène de la maison 9, donc qui symbolise bien la politique, la croyance, donc la passion, puisque la maison 9, c'est la philosophie, la religion. Donc là, on a bien aussi l'idéologie contre les juifs, etc. Donc c'est vrai qu'on a également une conjonction avec un ordre de 6 degrés à sa tête du dragon. C'est-à-dire qu'en fait, on a Pluton qui forme une conjonction quasi parfaite avec sa tête du dragon, c'est-à-dire le nœud nord de la Lune, qui est dans son thème à 6 degrés, donc qui symbolise bien le but de la vie.
et qui lui donne un pouvoir extrêmement important. Et ce Pluton-là, il est opposé à la Lune et Jupiter qui est en Capricorne. Donc il a fait tomber aussi dans la démesure, dans l'esprit de domination, par la mise en place d'une doctrine politique d'État, donc Jupiter en Capricorne, le Capricorne le signe de l'État. Et puis de l'autre, on a vu, on peut voir Uranus. D'ailleurs, on a ce cycle Uranus-Pluton, le cycle de la grande crise, d'ailleurs qu'on pourra rattacher, on en parlera tout à l'heure, à notre époque, les années 2010, 2011 jusqu'à 2008, on a eu Uranus toujours en bélier, mais Pluton en Capricorne dans le signe opposé, mais on a des cycles faux jumeaux dont on a souvent parlé. On pourra faire justement ces analogies-là. Mais pour l'heure, donc Uranus est venu réveiller donc, son énergie fulgurante avec une volonté implacable et irascible de dominer par les armes et l'art de la guerre. Donc vouloir dominer le monde, bien sûr. Puisque comme vous vous en souvenez, donc on a bien ici, donc on a le Soleil, on a Soleil-Mercure, donc le Soleil qui est en Taureau, et on a Mercure qui est pas très loin, qui est dans le signe du Bélier, dans son thème, dans le thème d'Adolf Hitler. Et on a l'ascendant Balance également, ici, si vous vous souvenez. Voilà, comme ça, on peut passer de l'un à l'autre. Donc vous voyez, donc on a bien Mercure qui est à 25 degrés 40. On a donc le Soleil, bien sûr, qui est dans le signe du Taureau. Et puis on a l'ascendant Balance avec Uranus valorisé. Donc là, on a bien Uranus, voilà, le cycle Uranus-Pluton, avec Uranus qui est déjà à 19 degrés, donc pas très loin de son Mercure natal, qui forme une conjonction avec son Soleil. On peut rajouter donc le Bélier, bien sûr, c'est le signe qui est gouverné par Mars, qui symbolise la guerre, qu'on retrouve en Vierge. D'ailleurs, qu'on retrouve à côté de Jupiter. Jupiter qui symbolise la bourgeoisie, justement, entre autres, qui symbolise la bourgeoisie. Donc on voit cette conjonction Neptune, on a Neptune en Vierge, et on a cette conjonction Mars-Jupiter, le tout quinconce à la conjonction Soleil-Saturne. Voilà, donc Soleil-Saturne, donc qui montre bien, puisque dans le thème d'Adolf Hitler, Saturne est valorisé, il est culminant au milieu du ciel en Lion, et là on retrouve bien en fait une conjonction Soleil-Saturne au milieu du ciel. Alors au milieu du ciel, c'est parce que j'ai mis l'heure de midi, mais on a par contre une conjonction dans le signe du Verseau, donc qui est le signe gouverné justement par Uranus. Et donc on a bien Mars-Saturne, donc Mars qu'on retrouve ici, qui est en quinconce, enfin qui forme une dissonance en tout cas à Saturne, et on le retrouve dans le thème d'Adolf Hitler. Et on a Saturne-Neptune également, Saturne-Neptune qui symbolise bien les faux prophètes. Ici sur un article de Solidarité et Progrès de 2006, où on nous indique comment Londres et Wall Street ont mis Hitler au pouvoir. Alors avant de parler de ce volet qui est beaucoup plus large, puisqu'il n'y a pas que les Allemands qui l'ont aidé, la bourgeoisie allemande, où on peut inclure, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, les marchands de canons, puisque les marchands de canons ont réalisé des gains colossaux pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est vrai que tous ces munitionnaires se sont retrouvés finalement dans une situation très désagréable au moment où le traité de Versailles a été ratifié, puisqu'ils ne pouvaient plus fabriquer d'armes. Et donc du coup, quand Hitler s'est présenté comme le champion de la revanche, forcément, ils se sont dit c'est une belle opportunité, et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont soutenu Hitler. Mais vous avez également Londres et Wall Street qui ont vu une très très belle opportunité également de faire du business. Affirmer que Hitler a été financé aussi de l'extérieur, vous avez le très réputé magazine Historia, qui titrait en septembre 2002, dans son mensuel numéro 669, Hitler financé par les firmes US. Vous venez de le lire comme moi, donc Historia indiquait que les Américains ont financé Hitler, de Ford à General Motors, et là vous avez une confirmation. Alors ça c'était avant, c'était le 4 septembre 1998, donc dans le journal Libération comme vous pouvez le voir, avec Patrick Sabatier comme rédacteur, donc je ne pense pas que ce soit l'animateur vedette, que l'on connaît tous, ça doit être certainement son homonyme. Et donc vous avez bien là un titre, donc Ford, fournisseur du Troisième Reich, le groupe américain employé, prisonnier et déporté en produisant pour la Wehrmacht.
Alors, petit coup d'œil sur notre carte du ciel, on va comparer très rapidement les significateurs que l'on retrouve dans le thème des États-Unis du 4 juillet 1776 à 16h50 à Philadelphie, donc qui est du signe du Cancer ascendant Sagittaire, avec le thème donc astrologique d'Adolf Hitler, pour rechercher les correspondances. Et il y en a un sacré paquet, puisqu'il faut bien se dire que si des firmes, des multinationales, ont pu financer Hitler, c'est que forcément ils ne l'ont pas fait en catimini, c'est que vous aviez l'État qui était au courant. Donc c'est pour ça aussi que je prends les États-Unis, mais vous allez voir, tout à l'heure, je vais prendre le thème astral de chacune des firmes. Alors j'en ai pris quelques-unes, je ne les ai pas toutes, mais vous verrez, la liste n'est pas exhaustive, mais rien que quelques firmes, donc on a cité General Motors, Ford, etc. Vous allez voir qu'on retrouve des similitudes qui peuvent effectivement laisser penser que Hitler a été bien financé par ces entreprises-là. Donc là, on retrouve bien, alors déjà, Soleil, on a une conjonction Soleil-Jupiter-Vénus, des USA, qui tombe en fait pile dans la maison 9 d'Adolf Hitler. Puisque Adolf Hitler, on l'a rappelé à l'instant, une maison 9 en Cancer, avec d'ailleurs une tête du dragon. Donc il montre bien, ici, Jupiter, Soleil-Jupiter, là aussi on a un peu l'indice de la bourgeoisie, de l'argent aussi. Jupiter, on a bien le financement. Et donc, et également, plus en céleste, vous vous souvenez aussi qu'on a Pluton, à la montée d'Hitler en 1933. C'est-à-dire que là, il faut raisonner en plusieurs dimensions. Donc vous avez le thème des États-Unis, on superpose le thème d'Adolf Hitler. Donc là, je l'ai mis un peu au-dessus, comme ça on peut passer rapidement de l'un à l'autre. Voilà, donc là, vous avez le thème d'Adolf Hitler avec tête du dragon, maison 9, Cancer. On a bien ici Jupiter, Soleil, Vénus. Et donc la dimension supplémentaire, c'est qu'on a en 1933 Pluton qui est ici. Voilà. Donc là, on a bien le financement, des puissances d'argent, des puissances cachées avec Pluton et les puissances donc financières des États-Unis. D'ailleurs, on a bien, qui représente Pluton, ça représente aussi le pétrole, c'est-à-dire les ressources souterraines, les ressources cachées, puisque Pluton, c'est alias Hadès. Hadès, le royaume des enfers, royaume des mondes souterrains et des trésors cachés aussi. Et donc on a le Soleil-Mercure d'Adolphe qui tombe en maison 4 du thème des États-Unis. D'accord? Si on descend un petit peu, en fait, vous avez ici Mercure qui est autour des 25 degrés, qui tombe bien dans sa maison 4, 5, enfin, qui flirte, puisqu'on a la maison 5 aussi, où il y a le Soleil d'Adolf Hitler. Donc là, on a bien des correspondances, et le 4, c'est bien le quatrième signe du zodiaque, le signe du Cancer. Alors, la cuspide des USA Sagittaire tombe en 2. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez la cuspide de l'ascendant Sagittaire, vous le superposez dans le thème astral d'Adolf Hitler, on remonte un petit peu, voilà, et on se retrouve avec un Sagittaire, on a bien une maison 2. Maison 2 qui symbolise bien l'argent, justement. Donc là, on a bien l'idée de financement. Donc Sagittaire, d'ailleurs, qui est un signe qui est maîtrisé par Jupiter, justement, en exaltation, en conjonction, dans le signe du Cancer des USA. Puis vous avez Jupiter-Lune en Capricorne. Ça, c'est en natal, donc pour Adolf Hitler. Quand on remonte dans le thème de Adolf Hitler, vous avez bien, si vous vous souvenez, on a bien Jupiter-Lune en 3, d'accord ? Et on a, donc ça correspond à la communication notamment, la communication, donc pour pouvoir faire sa propagande, parce que tout ça, pour politiquement monter en gamme, on a bien l'axe 3-9, il faut bien aussi, avant d'arriver au pouvoir et avant de financer la guerre, il fallait aussi financer sa montée, toute la propagande de guerre, toute la propagande, en tout cas politique d'abord, avant de faire la propagande de guerre. Donc tout ça, ça se finance, et là on retrouve bien, on a bien les USA d'ailleurs qui ont Pluton, eux, dans le thème fondateur, en Capricorne. Capricorne, où on a bien le Jupiter-Lune de Adolf Hitler, donc pour financer les campagnes électorales, financer sa montée sur le plan politique, Poursuivre, parce que ça ne s'arrête pas là, on a le Mars-Uranus, Mars à 21 degrés et Uranus, donc en Gémeaux, des USA, qui tombe bien en Gémeaux également, donc dans la maison 8, qui symbolise bien à la fois la finance,
le monde de la finance, et après, par la suite, vous verrez, par rapport à la mort, c'est intéressant aussi de le garder en tête, cet élément-là, d'accord? Quand on remonte dans le thème, voilà, de Adolf Hitler, donc on retrouve bien hein, une maison 8 avec Pluton, Neptune, hein, d'accord, qui est en maison 8 en Gémeaux. Donc ça, c'est aussi important de le garder en tête, hein, puisque c'est-à-dire qu'ils ont financé aussi la mort collective. Neptune, qui symbolise la multitude, on l'a dit précédemment dans la précédente vidéo, et Pluton, qui symbolise aussi la mort. Donc vous allez voir que ils n'ont pas simplement juste financé comme ça. Bah oui, forcément, quand on finance l'effort de guerre, on finance la mort, mais ça va même bien au-delà, quoi. Alors après, quand on regarde également le Saturne, c'est-à-dire qui symbolise l'État hein, des États-Unis qu'on retrouve en balance, à 14 degrés 48 des USA, autorité de l'État, qui forme un trigone à Uranus, donc cycle hein, Saturne-Uranus, libéralisme, hein, sur la cuspide de l'ascendant de Hitler, quoi, quelque part, puisqu'on a en fait Saturne et Uranus qui forment un trigone, d'accord? Si vous regardez bien, là, vous avez bien Saturne ici, l'État, qui forme un trigone avec Uranus, qui symbolise bien hein, l'aspect conquérant, belliciste, on l'avait déjà dit, puis qui symbolise bien aussi l'ultralibéralisme aussi. Hein. C'est la conquête aussi par la guerre, mais aussi par donc ce modèle économique. Hein. Et donc on a bien donc, ce Saturne-Uranus, hein, et on a bien, on retrouve bien justement les correspondances avec l'ascendant de Hitler situé à 19 degrés. C'est-à-dire que la cuspide de l'ascendant est située avec un orbe très proche du Saturne, donc de l'État, enfin des États-Unis, quoi. Hein. Et en plus c'est en maison 12. C'est-à-dire qu'en fait, le Saturne à 14 degrés tombe, quand on prend le thème d'Adolf Hitler, hein, ça tombe dans la maison 12. Voilà. Donc la maison 12, hein, c'est bien le symbole des mystères, du caractère caché, quoi, qui est dans l'opacité. Donc on a bien l'idée d'un soutien voilà, qui est pas officiel, si vous voulez. Et puis on a toujours cette idée toujours de double jeu hein, des États-Unis avec le côté Gémeaux aussi. Hein. Donc qui finance d'un côté, qui fait la guerre d'un côté, puisque Mars hein, fait bien la guerre, puisque les États-Unis sont bien entrés en guerre contre Hitler, mais vous avez de l'autre côté qui finance d'une autre main. Donc là, après, il faudrait s'amuser à faire ce jeu des correspondances. Je vous laisse vous amuser de votre côté pour trouver justement toutes ces clés-là, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Donc les significateurs, en tout cas, sont là pour nous confirmer ce qu'on a, nous, à travers la presse. Voici maintenant sur la carte du ciel du thème fondateur de l'entreprise Ford, puisque M. Henry Ford était très ami avec Hitler, et la firme en fait est une firme qui a un signe Gémeaux, 16 juin 1903. Donc signe du Gémeaux, le signe du transport justement, des véhicules, hein, de la mobilité. En conjonction justement, si on superpose la carte du ciel, là j'ai pas fait toutes les correspondances, mais vous avez un Pluton, Soleil notamment, hein, conjonction Soleil-Pluton qui tombe dans la maison 8 d'Adolf Hitler. Donc là, on retrouve bien encore une fois le financement. Tiens, d'ailleurs, vous avez un Mars en balance avec une tête du dragon qui doit être sur la cuspide aussi de l'ascendant d'Adolf Hitler. Puis vous avez d'ailleurs Vénus, hein, qui est aussi une planète, planète d'argent, qui est d'ailleurs le maître hein, du signe du taureau, c'est-à-dire le signe d'Adolf Hitler, qu'on retrouve en Lion, c'est-à-dire au milieu du ciel, où on a le Saturne d'Adolf Hitler. Voilà, donc là, on pourrait encore continuer. Hein. Et les autres firmes hein, qui ont collaboré, on a Monsanto Bayer, quand Bayer achetait des lots de femmes à Auschwitz. Donc c'est vrai que Bayer, Monsanto n'ont pas une bonne réputation. Hein. Les deux ensemble, vous savez que Monsanto c'est la firme la plus détestée du monde, hein, surtout avec tout ce qu'elle a déjà à son actif, notamment la fabrication du célèbre agent orange, un défoliant chimique largué par milliers de tonnes hein, sur les forêts et les cultures du Vietnam durant la guerre des États-Unis contre le Vietnam, avec encore à l'heure actuelle des milliers de cancers qui en découlent. Donc c'est vrai qu'on connaît Bayer pour l'aspirine, donc pour le côté médicamenteux, mais voilà, là on a cette information-là qui, c'est vrai, pourrait nous laisser penser à une fausse fake news, comme on dit, à une fausse information. Et pourtant,
il suffit de faire des recherches et vous trouverez bien d'autres articles hein, qui viennent se corroborer avec cette source-là. Vous pouvez trouver dans la presse hein, non officielle, la presse dissidente, donc Terre Promise. Donc là, ces entreprises qui ont collaboré avec les nazis. Donc là, vous avez toute la liste. Hein. Toute la liste des entreprises. Donc je peux vous les citer. On a Bosch, on a Opel, on a Hugo Boss, on l'avait déjà dit hein, d'ailleurs hein, sur nos vidéos sur Pluton. Et puis on a Shell, on a L'Oréal également. Hein. Vous avez un article de chez Investigation, donc en Allemagne nazie, comme le bon vieux temps. Et là, vous voyez, on vous parle de General Motors, on vous parle d'Opel. Donc là, il y a pas mal de lectures, mais il y a de quoi faire hein, pour justement essayer de tirer au clair toutes les partenaires hein, finalement non officiels d'Hitler, les partenaires industriels qui ont financé et qui ont collaboré avec le nazisme. Principe, hein, en journalisme, hein, j'ai pas fait de journalisme, mais normalement on doit recouper avec plusieurs sources différentes pour attester, valider. Alors nous on rajoute, vous avez pu le voir, hein, on parle de significateurs astro aussi, c'est notre particularité dans nos discussions. Mais là donc vous avez un article par contre tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque c'est Le Monde, donc du 7 novembre 2011. Donc les entreprises face au secret du passé. Donc la transparence ne va pas de soi pour les sociétés qui ont collaboré avec le régime nazi, même si leurs archives sont de plus en plus accessibles. Nombreuses sont celles qui ne facilitent pas les travaux des historiens. Alors je vois que je suis pas le seul, je suis rassuré, je suis pas le seul à faire des fautes. Historien, il manque un S, c'est pas bien grave. L'essentiel c'est d'avoir l'information, comme on dit. Et vous voyez bien que là on est, l'article date du 8 novembre, 7-8 novembre, 8 novembre, donc on parle bien du signe du Scorpion, signe gouverné par Pluton, Pluton qui était déjà dans le signe du Capricorne, et on retrouve bien le cycle Uranus-Pluton. Uranus qui était en Bélier et Pluton qui était en Capricorne, donc on retrouve bien le cycle faux jumeau, donc qui vient régénérer, qui vient réveiller les blessures de l'histoire. Le thème astral de Bayer Pharma, du 1er août 1863, où on retrouve Pluton en Taureau, hein, Pluton donc, qui est la planète de la finance cachée, en Taureau, signe d'Adolf Hitler. On a un soleil qui est, si on superpose le thème d'Adolf Hitler, on le retrouverait proche hein, du milieu du ciel. On a Uranus en Gémeaux, on sait qu'on a du Gémeaux hein, avec la maison 8 hein, d'Adolf Hitler, et puis on a Saturne, Jupiter notamment, qui est pas très loin, qui est dans la maison 1, donc Jupiter qui symbolise bien aussi le financeur, et Saturne, la structure industrielle. Donc on a bien des correspondances astrologiques avec la firme Bayer. Ici, sur la carte du ciel du thème de Shell, la firme Shell, février 1907. Je n'ai pas en fait la date exacte, mais on retrouve bien Pluton en Gémeaux et Jupiter en Cancer. Donc le Gémeaux à nouveau impliqué, le Cancer avec Jupiter-Neptune, donc dans la 9e maison, avec d'ailleurs une tête du dragon, on a Neptune sur la tête du dragon. On pourrait ajouter également que Uranus fait une conjonction avec le Jupiter-Lune de Adolf Hitler. Donc voilà un petit peu pour les significateurs. Et on a également la tête du dragon, donc en Lion, donc qui est aussi pareil, proche hein, du milieu du ciel du thème d'Adolf Hitler. Là, c'est le thème de L'Oréal, 30 juillet 1909. Donc là, pareil, hein, on a Pluton, qui est vraiment à la fin du signe du Gémeaux, tête du dragon en Gémeaux, Neptune donc en Cancer, et on a Uranus qui est dans le signe du Capricorne. Et puis également, surtout, le Soleil, hein, qui forme une quasi-conjonction, en tout cas qui est au milieu du ciel, au zénith, hein, dans le thème d'Adolf Hitler. Alors vous avez compris hein, cette logique hein, tordue, cette logique machiavélique qui consiste hein, justement pour les multinationales de financer d'une main Hitler et puis de combattre le Reich de l'autre. Hein. C'est la stratégie classique de la thèse de l'antithèse de l'ordo abchao qui signifie pompier pyromane et qui crée en fait un problème en allumant un incendie où on a peur les gens, on crée un chaos. Donc là, le chaos, bah, c'était avec Pluton, justement. Pluton qui symbolise bien le chaos, qui symbolise bien la stratégie de guerre, la stratégie souterraine, et qui, après, vous permet d'apporter une solution clé en main, de vous présenter comme le sauveur. C'est-à-dire que vous avez, si on associe Pluton, donc, qui est le maître du Scorpion, le Scorpion, son deuxième maître, c'est aussi Mars. Mars qui est la planète de la guerre, la planète de l'action, que l'on retrouve dans le thème des États-Unis.
dans le signe du Gémeaux, qui est le signe de la... c'est un signe double, c'est un signe mutable qui s'adapte, et c'est un signe aussi qui peut faire preuve de duplicité, justement, surtout quand il est associé à Uranus, Uranus qui est la planète de l'opportunisme, qui est la planète du capitalisme, et donc qui permet de s'adapter, qui permet, hein, pour satisfaire justement donc, cette idéologie-là, qui est l'idéologie capitaliste, hein, donc de mettre un dictateur en place pour créer un chaos, puisque en fait vous avez, quand on met un régime totalitaire en place, c'est utile, hein, pour le capitalisme financier qui arrive en bout de cycle. Alors, un régime totalitaire, c'est extrêmement utile. Là, on retrouve bien le cycle, hein, Uranus-Pluton, qui symbolise bien le totalitarisme. Quand le capitalisme financier arrive en bout de course, arrive en bout de cycle, et là on a bien Uranus-Pluton qu'on a retrouvé, nous, dans nos années 2010, 2011, 2018, 2019. Donc pour faire monter des marionnettes, comme Hitler, Mussolini, Hirohito, Franco au pouvoir, on vous muselle tout ça, on crée un chaos. Voilà, comme ça tout le monde ne marche pas. Et donc ça vous permet eh ben, de contrôler la situation. Voilà, Hitler a été présenté comme le sauveur du peuple qui va prendre la revanche donc, de l'Allemagne sur les autres nations. Mais en fait, ce n'était qu'une marionnette et derrière, vous aviez les financeurs qui étaient là. Hein, vous avez eu les sponsors. En plus, vous aviez à l'époque le STO, le service de travail obligatoire, pour une bouchée de pain, sans oublier la main-d'œuvre gratuite, hein, des juifs de l'époque, mais aussi des autres, hein, qui ne feront jamais grève, qui ont travaillé comme des forcenés. D'ailleurs, il y avait des travaux forcés. Il faut savoir qu'avec la crise du capitalisme, on a eu la baisse des coûts aussi, donc ça permettait justement de faire travailler pour rien du tout ce monde-là, quoi, hein, tous ces gens-là qui étaient envoyés en déportation, hein, ils travaillaient, ces gens-là, pour pas un rond. Donc ça, c'est un super business, hein, pour les multinationales, pour l'appareil productif finalement qui lui a permis de continuer à tourner à plein régime et à se revigorer grâce à cette nouvelle force productive à très très bas coût finalement. Et donc ça, c'est aussi pratique aussi de faire porter la crise, si vous voulez, la responsabilité de la crise sur les boucs émissaires de l'époque. Bon, à l'époque, c'était les Juifs. Et puis là, vous allez voir que plus on avance dans le temps, et malheureusement, plus ce sera les migrants